Eh bien salut tout le monde, c'est TheSplinter077 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur After Effects. Voilà, donc c'est un tutoriel pour vous apprendre à faire des Twixtor. Donc je vous mets tout de suite à l'écran le résultat. Voilà, donc pour faire cela, puisque vous êtes, je pense, assez intelligent pour le comprendre, il faut déjà avoir enregistré une scène sur Modern Warfare 3, comme je viens de le faire. Voilà, donc une scène toute simple. Alors moi je l'ai fait sur la map Dome avec l'ACR en or, parce que je trouvais ça stylé. Et puis parce qu'on m'avait demandé d'en faire un avec l'ACR, donc voilà. Une fois que vous avez enregistré votre clip, donc vous ouvrez After Effects et vous glissez votre clip dans After Effects. Donc comme ceci, hop, et vous le lâchez dans l'onglet projet. Ensuite, vous prenez encore une fois le petit clip qu'il y a ici et vous le pointez vers l'espèce de petit symbole, le troisième symbole en partant de la droite, donc juste avant 8BPC, et vous le lâchez dessus, comme ça. Et en fait ça va vous créer une composition à partir de votre vidéo. Donc voilà, hein, si on regarde, on a toute la vidéo en entière. Et donc pour faire un Twixtor, vu que ça va être un ralenti, ça prendra forcément plus de temps que le clip que vous avez tourné. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire... c'est un peu con ce que j'ai dit, c'est pas grave. Vous allez faire donc, vous allez cliquer sur l'onglet Calque, Instant, et vous allez faire activer le remappage temporel. Voilà. Donc là il n'y a rien à toucher, vous avez déjà tout fait. Vous faites un clic droit à côté de la vidéo ici, à côté du carré de la vidéo, paramètres de composition. Et là donc vous allez mettre plus de durée. Alors vous allez rajouter par exemple 30 secondes. Donc voilà, on est passé de 9 à 39, c'est vraiment pour être sûr. Et là vous pouvez donc dézoomer. Et maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prolonger votre vidéo, donc qui s'arrête normalement ici. C'est pour ça que c'est très important de faire remappage temporel, sinon vous ne pouvez pas le faire. Vous allez prolonger votre vidéo ici jusqu'au bout et après on réajustera à la fin pour voir quand est-ce qu'il faut arrêter. Donc là, ce que ça fait quand on rallonge comme ça à la fin, c'est que ça répète tout simplement la dernière image. Donc là ça ne bouge plus, hein, rien ne bouge. Et là ça bouge. Donc maintenant on va s'intéresser à la partie la plus importante, c'est-à-dire le Twixtor. Alors vous allez zoomer à l'endroit où vous commencez à recharger, donc c'est ici. Et au lieu de vous faire un Twixtor complet, c'est-à-dire pendant toute la durée du rechargement, comme je l'avais fait pour le tuto sur Sony Vegas Pro, Sony Vegas Pro 10, et ben là on va faire un Twixtor assez varié, c'est-à-dire on va sélectionner vraiment les endroits où on veut que le Twixtor soit actif, je sais pas trop comment dire. Donc moi ce que je vois bien, c'est dès qu'il lâche le chargeur, c'est-à-dire à peu près ici, voilà. Donc à partir d'ici on va commencer une première partie du Twixtor. Donc pour ça vous allez, faut bien cliquer sur votre vidéo ici, vous allez dans Effets, Revision Plugin et Twixtor Pro. Voilà. Donc là vous pouvez fermer tous les trucs inutiles comme Source Control, Track Control, et garder seulement Output Control. Donc maintenant vous allez cliquer sur la petite, l'espèce de petit réveil, le petit chronomètre à côté de Speed, vous cliquez dessus, et là dans 100, au lieu de 100 vous mettez 5 par exemple, et vous faites entrer. Donc là vous voyez que vous n'êtes plus sur la même image. Donc maintenant, très important, vous allez revenir d'une clé en arrière, donc ici, le petit bouton image précédente, hop, et là vous allez remettre 100. Et là vous allez revenir là où vous étiez. Donc on va faire play pour voir ce que ça donne. Donc là ça va mettre pas mal de temps à calculer vu que c'est un effet assez gros, et là j'ai pris une vidéo assez grosse aussi. Et donc vous voyez que là la CR fait un mouvement très lent. Et c'est exactement ça qu'on recherchait. En même temps c'est le but d'un Twixtor, c'est de faire un joli slow motion. Donc on va arrêter le Twixtor à peu près, donc là ça fait déjà 2 secondes que c'est twixté. On va faire un Twixtor là de 3 secondes, donc jusqu'à 8 secondes de la vidéo.
Voilà, jusqu'ici. Là, on va donc mettre sur pause. Donc on est bien à l'endroit où on veut que le Twixtor s'arrête. On reclique donc sur Speed, on remet 100. Et là, vous voyez, encore une fois, on n'est plus sur la même image qu'avant. Donc encore une fois, vous revenez à l'image précédente, comme ceci. Et vous remettez 5, ou alors ce que vous avez mis tout à l'heure. Et donc là, le Twixtor va s'arrêter ici. Donc si je mets play, on va juste décaler un petit peu, voilà. Si je mets play, vous voyez là c'est twixté. Joli slow motion, et là, hop, ça reprend. Et alors le Twixtor, on va le recommencer au moment où le chargeur est un peu en l'air, c'est-à-dire ici. Voilà, on va reprendre le Twixtor à ce moment-là. Donc, encore une fois, vous cliquez sur le speed, vous mettez 5, voilà. Vous revenez d'une clé en arrière, toujours très important, et vous remettez 100. Voilà, et donc là, magnifique. Ça va tout doucement. Et on va l'arrêter... je sais pas encore trop quand. Maintenant. Ouais, même un petit peu avant. Donc, de toute façon, une fois que vous avez mis play, ça a calculé toutes les images. Donc là, on a commencé ici. Comme ça. Et on va faire jusqu'à ici. Donc, encore une fois, 100. Une clé en arrière. 5. Entrée. Et donc là, ça reprend à vitesse normale. Et là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit Twixtor une dernière fois pendant qu'il met le chargeur. C'est-à-dire maintenant. Ou non, en fait, on va faire autre chose, parce qu'avec la CR, il y a autre chose de sympa. Donc vous le laissez mettre son chargeur, pardon. Voilà. Et là, quand il va retourner l'arme pour recharger le petit titou, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est-à-dire maintenant, on va remettre en Twixtor. À partir de là, par exemple, donc on va à la frame suivante, parfait. Enfin, parce que là j'étais un peu trop en arrière, ça vous êtes pas obligé de le faire, c'est juste parce que moi je voulais un truc précis. Vous cliquez encore une fois sur Speed, 5, vous revenez d'une clé en arrière, et vous mettez 100. Voilà, et donc là, ça va vous faire un ralenti au moment où il glisse un peu le truc avec son bras, et c'est assez joli. On va le laisser calculer. Voilà. Parfait. Et vous savez même ce qu'on va faire pour faire encore plus classe. On va aller exactement là où on avait mis 5. Donc, c'est-à-dire, on va zoomer un petit peu. C'est le premier, enfin le deuxième rond noir, ici. Et en fait on va mettre 1,5. C'est-à-dire que là ça va vraiment être très très lent. Et on va faire un dégradé, c'est-à-dire que plus ça va, plus ça ira vite. Donc on va aller, je ne sais pas exactement où. Parce que pour les dégradés c'est pas si simple que ça à gérer. Donc on va faire par exemple jusque là. Et là on va mettre 5. Donc... ça a donné quelque chose de pas mal, je pense. On va tout de suite voir. Donc là, pour l'instant, vitesse normale. Hop, ralenti. Et là, donc c'est à 1, c'est-à-dire que enfin 1,5, c'est-à-dire que ça va vraiment très lentement. Et plus ça va vite. Donc c'est assez sympa. Et au pire, ce qu'on peut faire pour que ça ait plus un effet de dégradé plus visuel, on peut mettre non pas sur 5 la dernière là, mais sur plus élevé. Donc on va mettre par exemple 20. Voilà. Et la frame juste après. Alors par contre là vous voyez que ça a assez décalé puisqu'on a changé. Donc ce que vous pouvez faire c'est aller donc si c'est pas ouvert, vous cliquez sur la petite flèche pour dérouler à côté de votre vidéo. Ensuite vous cliquez sur la flèche de effet, Twixtor. Et là vous ouvrez Output Control. Et donc là vous pouvez modifier manuellement les clés. Donc vous allez à l'endroit où vous avez envie que le dégradé se termine. Pour moi
ce sera à peu près là. Et on va tester en rapprochant la clé, voir ce que ça change. Voyons voir. Ça a l'air pas mal ici. Ouais, c'est joli. Et donc maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à remettre à 100 à la clé juste après la clé à 20. Donc vous faites image suivante. Et 100. Donc 100 qui est la vitesse de base, hein, c'est la vitesse d'une vidéo normale. Je pense que tout le monde l'a compris. Et voilà. Twixtor terminé. Maintenant il reste plus qu'à faire le rendu. Alors comme les rendus sur After Effects ne sont pas si évidents que ça à comprendre et comment les faire, bah, je vais vous faire une petite démonstration de faire, en tout cas moi comment je l'ai fait. Voilà, là le Twixtor est terminé. Alors aussi quelque chose d'important, comme je vous avais dit tout à l'heure que la vidéo serait un peu plus longue puisqu'on l'a prolongée pour pouvoir faire le Twixtor, on va maintenant la raccourcir histoire de ne pas avoir quelque chose de super long. Donc on va fermer le petit tout effet. Et on regarde à peu près là où la vidéo se termine. On va dire ouais c'est à peu près là. On va zoomer. Hop. Là où ça ne bouge plus. Ouais c'est là. Donc voilà. Vous allez regarder, donc c'est à 15,2. Bon on va se mettre à 15 pour arrondir les choses, voilà. 15. Vous allez dézoomer. Et vous allez prendre la vidéo et la raccourcir. Alors pour avoir quelque chose de plus précis bien sûr, vous rezoomez. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Maintenant, vous allez faire encore une fois clic droit à côté de la vidéo, paramètres de composition. Et là vous allez réajuster, donc on a dit 15, 0, 0. Ok. Et voilà. Là les effets sont terminés. Vous n'avez plus aucun effet à rajouter. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait un joli rendu. Ah et aussi autre chose, je pense que ça va vous faire plaisir, un petit bonus. Il vous faudra aussi un autre effet, un autre plugin à télécharger qui s'appelle Magic Bullet Looks. Mais comme ça rendra encore plus joli. Donc vous cliquez donc sur votre vidéo, effet, Magic Bullet Looks, vous cliquez. Et maintenant, donc ça va vous ouvrir sur le côté, donc on peut fermer Twixtor, hop. Ça va vous l'ouvrir sur le côté, vous cliquez sur Edit. Et là ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc vous attendez que ça charge. Voilà. Et donc là vous allez regarder quel style vous pouvez changer pour que ce soit plus joli. Donc il y en a pas mal, hein, des très jolis. Blue Bleach qui est très très clair. Donc je vous le conseille si vous avez des vidéos sombres, ça peut être très sympa. Infusion Subtle qui est jolie. Et infusion normale aussi, mais là c'est trop clair donc non. Bronze agressif est sympa, et moi un de mes préférés c'est Blockbuster, celui-là. Donc je pense que je vais mettre celui-là pour la vidéo parce que je le connais bien, il est assez simple. Vous faites OK. Et voilà, et là ça vous rajoute un joli truc et ça va s'appliquer pour les effets et tout, donc c'est magnifique, c'est parfait. Il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est le rendu. Donc vous cliquez sur l'onglet projet ici, tout en haut. Vous sélectionnez votre composition, vous faites composition, ajouter à la file d'attente de rendu, et là dans la file d'attente de rendu vous pouvez modifier les options de sortie vidéo. Donc paramètres de rendu, moi c'est comme ça, faites pause sur la vidéo pour voir comment c'est, je laisse comme ça tout le temps, voilà. Et par contre moi ce que je change c'est module de sortie. Donc moi je sais pas pourquoi, quand je mets ces options là et que je fais le rendu, j'ai un truc absolument dégueulasse, tout gris, très saccadé. Donc ce que je fais pour empêcher que ça arrive, je vais ici dans couleur, et au lieu de mettre prémultiplier cache, je mets direct sans cache. Ça changera rien la qualité, mais par contre on aura quelque chose de beaucoup plus joli que si c'était gris et dégueulasse. Donc voilà, vous faites OK. Bon là vous sélectionnez votre chemin de sortie. Bon, je vais faire ça sur le bureau. Je vais mettre Twixtor. Donc après bien sûr vous pouvez
vous pouvez par exemple rajouter des musiques ou des sons avec Sony Vegas, parce que After Effects n'est vraiment pas pratique pour les sons et les synchronisations avec le son, la vidéo, c'est vraiment un peu pourri par rapport à Sony Vegas. Donc je vous conseille de faire vos effets sur After Effects et de faire les réglages avec la musique sur Sony Vegas. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton rendu, donc on se retrouve tout de suite à la fin du rendu. Donc là, si vous avez fait direct sans cache, il va juste vous mettre un petit message lorsque vous sortez une image RVB, nanana. Vous faites OK, ça change rien. Et là, bah, vous n'avez plus qu'à attendre longtemps. Donc voilà, on se retrouve tout de suite à la fin du rendu. Voilà, donc le rendu est terminé, donc je vous laisse sur la petite vidéo. Et puis j'espère que vous avez aimé le tuto. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai de vous les résoudre. Et puis si jamais c'est vraiment des gros problèmes, vous pouvez toujours m'ajouter sur Skype, vous abonner à ma chaîne également, et mettre un petit pouce bleu, oui, parce que maintenant ils sont bleus, sur la vidéo, ça me ferait toujours super plaisir. Voilà, allez, bye tout le monde.